Bah, ça regarde les photos de Guigui. Bah ouais. Putain, tu sais que celle-ci, je l'ai faite au téléphone. Vraiment? Ouais, smartphone. Une prise comme ça. Comment t'as fait? Bah attends, je vais te montrer. Attends. Quoi? Vous pensez vraiment qu'on regarde la télé? Non, aujourd'hui, tout se passe ici, les gars. Édition, création, diffusion, tout se passe sur le téléphone. Alors oui, on va parler d'un téléphone, et oui, on va parler de créativité. Vous êtes prêts? C'est y part. Bien le bonjour les potes, bon comme vous le savez, j'aime bien relever les défis. Alors quand Sony Mobile m'a contacté pour tester le Sony Xperia XZ3, autant vous dire que je me suis dit que j'allais être créatif. Et pour ce faire, on n'a pas un, mais bien 3 Sony. Le but du jeu, c'est de trouver lequel il faut déballer. Allez, je vous aide. C'est celui-ci. D'ailleurs, si tu es abonné à la chaîne et que tu as activé la cloche, normalement ce téléphone vient de sortir. Si c'est pas le cas, c'est dommage parce que dès qu'on l'ouvre, il y a ceci. Non. Je vous le dirai à la fin. Ceci est un teasing pour que tu restes plus longtemps sur la vidéo. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce genre de photos. Et juste avec un smartphone, parce que si on utilise un ordinateur et Photoshop, c'est beaucoup moins drôle. Allez, on passe à l'unboxing. Je vous présente le tout nouveau Sony Xperia XZ3. Il existe en 3 coloris, noir comme ici, gris perle et vert irisé. Il est livré dans sa boîte bien évidemment avec un chargeur secteur, des petits manuels, un câble USB-C et un adaptateur jack USB-C. Parce que oui, il n'y a pas de port jack sur le téléphone. C'est normal, hein, vous inquiétez pas, en 2018, tous les téléphones sont comme ça. Et le moment que vous attendez tous avec le verre irisé, comme ça il y a un peu plus de sensation. Il est comme ça en verre irisé. C'est un vert canard un peu sombre, je trouve plutôt joli. Ah, le noir est sympa, mais le vert est cool aussi. Je n'ai pas le gris perle, mais de toute manière on s'en fiche parce que le gris perle, j'aime pas cette couleur. C'est horrible. Il a 64 Go d'espace, extensible via carte SD, classique, avec 4 Go de mémoire RAM et un processeur cadencé à 2,7 GHz. Et oui. Tout de même. Concernant la prise en main, c'est la première fois que Sony arbore ce design, c'est-à-dire que c'est un double écran incurvé. Je dis écran parce qu'en fait c'est du verre devant et derrière pour permettre par exemple la recharge à induction, très pratique et très développé aujourd'hui. Et vraiment, il tombe super bien dans la main. On a les boutons sur les côtés qui nous permettent de contrôler le verrouillage, le volume et surtout le bouton dédié à l'appareil photo. On appuie par exemple n'importe quand et en fait ça va déclencher l'appareil photo. Voilà, plutôt pratique. Pardon, la rafale se fait aussi via le bouton sur le côté, très pratique pour la photo qu'on va faire tout à l'heure. Ce qui est impressionnant quand on allume ce téléphone, c'est vraiment l'écran de 6 pouces qui est en OLED en définition QHD+, c'est-à-dire 2880 par 1440 pixels. Les noirs sont tellement profonds qu'on ne distingue pas la bordure de l'écran. Il est compatible HDR, il est surtout ultra lumineux. Vous allez voir que ça va être un vrai atout pour la photo qu'on va faire. En gros, pour vous résumer, Sony a carrément implanté les technologies de ces télé Bravia OLED comme cette 55 pouces AF9 incroyable qui tourne sous Android. Il y a Netflix dedans, il y a toutes les applications qu'on veut, mais je vais la rendre. Voilà, ce n'est pas à moi, je suis un peu dégoûté. Par contre, vous, si vous achetez le téléphone avant le 31 décembre 2018, eh ben vous pouvez la gagner. Ouais. Oui, c'est un peu le teasing de tout à l'heure qui continue. Voilà, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Alors n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à rester sur la vidéo. Ça fait plaisir. Pour vous faire une comparaison, en fait, j'ai diffusé le même contenu 4K HDR. Je l'ai mis sur l'iPhone 10 et sur le Sony et clairement, le Sony est au-dessus en termes de luminosité, de couleur, de netteté. On a même une énorme différence dans les blancs. Je ne sais pas si vous vous remarquez à l'écran parce que filmer un écran sur un écran, ça dépend de votre écran, ça fait beaucoup d'écrans et pensez à la crème solaire. C'est tout. Petit fun fact, le téléphone est équipé d'une option qui s'appelle vibration dynamique. En fait, votre téléphone va rentrer en vibration en fonction du son ou des effets sonores. Exemple, vous regardez une petite série sur Netflix. Il y a une scène d'action avec des tirs de pistolet. Pan, pan. Et ben là, votre téléphone va commencer à vibrer et c'est plutôt sympa parce que surtout la qualité du son est cool. Vous êtes vraiment dans une expérience un peu immersive. Pour l'instant, niveau design, écran, il remplit vraiment son taf. Après, il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Je vous laisserai aller voir les sites spécialisés. Moi, je vais vraiment m'attarder sur l'appareil photo. D'ailleurs, parlons-en de l'appareil photo. 19 millions de pixels à l'arrière avec une ouverture f2. Et 13 millions de pixels à l'avant avec une ouverture 1,9. Comme on dit, des images valent mieux qu'un long discours, alors je vous propose qu'on prenne ce XZ3, qu'on l'emmène dans des conditions réelles et qu'on tourne avec, et qu'on prenne aussi la photo. Allez, let's go, c'est parti.
suis pas à Fourvière, c'était un prank. Je suis actuellement à Paris avec la Tour Eiffel juste derrière moi. Je suis arrivé ici très tôt pour faire la photo et vous l'aurez compris, à partir de maintenant, on filme avec le téléphone. Là, je suis actuellement avec la caméra frontale qui m'a l'air plutôt sympathique. Bref, place au tuto. Je vous rappelle quand même qu'il ne vous faut pas un, mais 2 téléphones pour prendre cette photo, d'accord? Je suis conscient que personne n'a 2 téléphones. Dans ce cas-là, demandez un téléphone à vos potes. Si jamais il est moche, changez de pote. Voilà. Avant de vous parler de vraiment comment on fait cette photo, je vais vous parler de la vidéo. Ce petit bijou filme en 4K HDR. Qu'est-ce que le HDR? C'est le High Dynamic Range. En gros, vous avez beaucoup plus de détails dans les noirs et dans les blancs sur une même vidéo. Et à l'étalonnage, c'est bijou. Mais ce n'est pas tout parce qu'il filme aussi en 120 images par seconde, ce qu'on appelle le slow motion. Il a aussi un mode ultra slow motion, c'est-à-dire à 960 images par seconde. Et là, ça passe en Full HD. D'ailleurs, petit fun fact, dès que vous allez tenir votre smartphone horizontalement devant vous, il va déclencher l'appareil photo sans rien toucher. Et c'est assez cool, assez pratique. Bref, passons au tuto. On va mettre le téléphone en mode rafale, on va lancer le téléphone et le but c'est de le figer en l'air. Non, vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner quelques astuces pour simplifier le truc. Première astuce, c'est de prendre une photo avec le téléphone que vous allez lancer et d'agrandir cette photo au maximum pour réduire les bordures au minimum. Vous allez avoir votre première difficulté parce qu'il va falloir que l'écran ressorte de la photo. Et c'est là où l'écran OLED va nous sauver, c'est qu'il est extrêmement lumineux, donc il va pouvoir se détacher très facilement du fond. Donc deuxième astuce, c'est de mettre la luminosité au max. Et enfin, la dernière astuce et la plus importante, il faut absolument se mettre en mode manuel. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre de régler ce que vous voulez en termes d'ISO et de temps d'obturation. C'est surtout ça qui est très important. Et aussi de passer en manuel focus qui va vous permettre de vraiment faire la mise au point sur votre objet et pas rester en autofocus. Il risque de faire le point derrière, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu chiant. Du coup, au niveau des réglages, ce que je préconise, c'est 1/100e et après les ISO, ça dépend de la luminosité extérieure et de la luminosité de votre écran. Mais 50, 100 ou 200 ISO max. Après, au-delà, genre 400 ISO, vous allez avoir beaucoup de bruit sur l'image parce que vous êtes sur un super petit capteur. Super petit capteur, oui, en 2018, on peut dire ça. Bon, après la théorie, place à la pratique. Vous allez vous mettre en mode rafale, vous allez tendre le bras. Moi, je la mets comme ça parce que généralement, voilà, il part droit. 1, 2. Hop là, du premier coup, bien évidemment, c'est complètement faux, surtout qu'on a mis vraiment 2 heures à faire cette photo, mais je vais passer encore plus de temps sur la retouche. D'ailleurs, en parlant de retouche, on se retrouve dans le bureau. Ah, ça fait du bien de rentrer à la maison, hein. Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas monté à Paris uniquement pour la photo. D'ailleurs, excusez-moi, parce que j'ai vu les rushs, il y a énormément de bruit. Mais en même temps, Trocadéro à midi, c'était un peu risqué. Mais le matin, il y avait beaucoup de vent, donc il fallait que je fasse un choix, je suis revenu à midi. Voilà, on se retrouve maintenant du coup avec le téléphone en main. Yes, je me décale, comme ça vous avez l'écran ici. Donc, on va arriver dans les photos et on va pouvoir choisir la photo que vous connaissez déjà. Quand je vous dis, j'ai fait des photos, on voyait que l'écran. On voyait que l'écran. Voilà, j'ai dû faire 300 photos différentes parce qu'à chaque fois, yes, celle-là était pas mal aussi. Mais non, et non, on a pris une photo qui était un peu plus tard dans la journée, c'est-à-dire vers 7h30, 8h. Voilà, c'est celle-là de base, tac. Et donc du coup, c'est cette série, donc comme ça, boum. Voilà, no Photoshop, on est d'accord. Même de base, sans retouche, elle est quand même ultra clean quoi. Bref, passons maintenant à la retouche. Et non, je ne vais pas utiliser l'ordinateur ni Photoshop parce que ce serait beaucoup moins drôle. Je vais bien évidemment utiliser le Sony et l'application Snapseed. Mais pour ce faire, on va le déclencher avec le SideSense. En gros, c'est vous double tapotez sur un des côtés et ça vous met la liste d'applications récentes. Et là, vous voyez Snapseed et bim! Alors bien évidemment je ne vais pas vous expliquer tout en détail parce qu'en fait tous les réglages sont différents selon votre photo, votre luminosité, votre téléphone, vos capteurs, enfin vous avez compris quoi. Donc je vais vous donner 2-3 choses importantes et après c'est à vous d'avoir la direction artistique que vous voulez et donner le rendu que vous voulez à votre photo. Par contre encore une fois, si vous voulez un tuto complet sur les retouches, ça arrive, mais dites-moi en commentaire, ça me motive encore un peu plus. Bon après moi j'utilise Snapseed mais vous pouvez utiliser n'importe quelle application, celle-ci est complète et pour le coup elle marche plutôt bien. Tout de suite si on appuie sur la photo, on a le avant-après. On voit quand même qu'il y a déjà une belle différence au niveau de l'écran et de la perspective. Mais par contre au niveau des retouches, on a fait juste un petit peu de luminosité en plus. Et vous avez vu que le capteur du Sony a fait le taf et l'écran encore plus. Donc si on vient ici, on vient voir l'historique. À la base, on va rendre la photo un peu homogène. Là vous voyez que j'ai mis un peu plus de contraste. Pareil pour la luminosité.
Saturation, je l'ai laissé alors que normalement j'aime bien désaturer un petit peu. Il y a l'ambiance aussi qui va vous permettre de relever les noirs, d'abaisser les blancs, d'augmenter en saturation. Donc si jamais vous mettez un peu d'ambiance, moi j'en ai mis 30. Donc voilà, vous faites vos réglages pour rendre un peu la photo homogène. Vous passez à la deuxième étape. La deuxième étape qui est la rotation. Vous mettez votre photo droite. S'il vous plaît, faites gaffe avec l'horizon. C'est très important. Troisième étape, ça c'est la plus importante, c'est la perspective. J'ai abaissé, pourquoi? Pour avoir une vraie impression qu'il est droit devant nous et qu'il n'est pas penché, etc. Si jamais le téléphone est comme ça, c'est pas grave, on va pouvoir le rattraper un petit peu. Ça va pas se voir dans le fond que c'est déformé. Par contre, le téléphone sera droit. On aura un petit aspect géométrique. En plus là, si vous regardez, on a vraiment la tour Eiffel qui coupe en deux le téléphone. Non, franchement là, j'ai eu un gros coup de bol. Il y a aussi de la chance, hein, on est d'accord, il y a aussi de la chance. Et enfin, une fois que votre téléphone est bien droit, vous avez le recadrage qui permet de recadrer au format Instagram. 4/5 pour le portrait et 4/3 pour le paysage. Et enfin, la dernière étape, et c'est la plus importante si jamais vous avez un écran assez sombre. Là, pour le coup, j'aurais pu l'éviter, mais je trouve que ça donnait un cachet encore meilleur à la photo. Donc c'est l'outil pinceau où vous allez dessiner sur l'écran pour obtenir voilà, cet effet avant-après. Donc c'est simple, hein. J'ai fait une sous-exposition sur les bords pour les faire noirs et une surexposition de l'écran à 0,7 pour justement le faire ressortir. Voilà. Est-ce que derrière je vais pas un peu baisser la saturation? Ça j'aime bien, ouais. Ah je sais pas, peut-être que je vais la garder comme ça. Non, j'en sais rien. À chaque fois de toute façon, je finis par la modifier sur Instagram pour donner les derniers détails. Ça c'était mon tips. Bref, j'espère que ça vous a plu, hein. J'espère que maintenant vous savez comment faire les photos comme ça. Encore une fois, la photo est brute, donc derrière, vous mettez votre filtre, vous appliquez vos retouches, etc. comme vous voulez. D'ailleurs, les petites photos que vous faites comme ça avec le téléphone en lévitation, mettez-moi un petit hashtag Phone Levitation sur Instagram et comme ça j'irai checker et peut-être que je ferai une petite vidéo spéciale après plein de photos créatives comme ça que j'aurais fait. Et enfin, dernière chose, et oui parce que j'en parle depuis le début de la vidéo et elle commence à être très longue, la possibilité pour vous de remporter une télé à 3000 €. Et oui, parce que en fait si vous achetez votre téléphone avant fin de l'année, 31 décembre 2018, vous avez dans 15 boîtes de Sony Xperia XZ3 un ticket d'or. Voilà, alors ici c'est écrit spécimen, ça gagne pas. Mais en vrai, si vous avez ça quand vous achetez le téléphone, bah vous avez une télé KD 55 F9 OLED Bravia, peut-être celle que vous avez vue tout à l'heure, que j'ai gardé 2 jours et qui est juste incroyable. Bref, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est ultra important, je le rappelle à chaque fois, mais voilà, c'est vraiment le cas. Merci à Sony également d'avoir sponsorisé cette vidéo, ce qui m'a permis quand même d'avoir 3 téléphones, un pour filmer, un pour photographier et un pour le lancer en l'air. Merci aussi à JB de la chaîne The Eye Collection et Léo Duff et mon petit Flo qui commence à bosser avec moi sur le montage de vidéos et qui m'ont aidé tout simplement à réaliser cette vidéo plus ou moins dans l'ombre, plus ou moins complètement dans l'ombre en fait. Bref, je vous kiffe, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas surtout de me rejoindre sur Instagram et de publier vos photos et vos créations et j'irai voir, il faut que j'arrête de faire ça avec les mains. Ciao!